J. Remingono, Professeur Franklin Nyamsi, Salomé Tchapchet, Nyat Barano, Dette Coloniale, Annie Choco, La Twins, Madicom aux États-Unis, Jacques Chonan, commandant des airs, Stéphane Chumbo, Ulrisso. Je vais citer qui? Je vais oublier qui? Foster, Djoko, Div Dimeni. Qui je vais oublier? Olivier Tchanan. Oh, si je commence à citer, je ne citerai peut-être pas tout le monde. Francine Tico, je ne citerai pas tout le monde. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. La lutte libère. Des paroles, non. Passons des paroles aux actes. Passons des paroles aux actes. Je suis le commandant de la brigade anti-Sardinat. Et j'appelle le peuple camerounais, j'appelle la diaspora camerounaise à faire une démonstration de force. Une démonstration de force à la France. Pour dire à la France, nous Camerounais, nous n'en voulons plus. Nous voulons traiter avec vous d'égal à égal. Oui, je veux 2 millions. Vous avez dit 1 million? Nous sommes 26 millions de Camerounais. Alors je veux 2 millions de signatures. Je veux 2 millions. Général Madicom, Sandy de Boston, La Twins, Karine Richaud, Annie Choco, Maman Elisa, Maman Eliane, Maman Véronique. Je vous appelle à prendre vos responsabilités. Nous devons stopper l'hémorragie. Nous devons la stopper. Arrêtons de dire, oui, allez signer, il faut signer, il faut signer. Ce n'est pas ça le problème. Elle va se signer cette pétition. Mais allons au-delà de cette pétition. J'appelle à une grande marche en France pour dire à la France, is enough. Le peuple camerounais ne veut plus. Le peuple camerounais en a marre. Oui, nous voulons la libération de Sébastien Ebala. Nous voulons la libération de Mamadou Mota. Parlons de Mamadou Mota. Où il est, nous l'avons oublié. On a oublié Mamadou Mota. On se querelle pour des miettes, pour des histoires à dormir debout. Non. Non. Je ne laisserai pas mon pays tomber dans l'abîme. Je ne laisserai pas mon pays tomber dans la misère. Nous touchons le clou. Vous savez, Max Seigneur Ivoire, le 18 mai, a réuni tous les combattants. Et vous avez vu ce que les Camerounais ont pu faire le 18 mai. C'était phénoménal. C'était extraordinaire. Et je parle sous le contrôle du professeur Franklin Nyamsi. L'Élysée a voulu nous recevoir ce jour. Oui. Le 18 mai, l'Élysée a voulu nous recevoir. Parce qu'ils ont vu cette démonstration de force. Mettons nos égos de côté. Avant de préciser, il y a des gens qui ont essayé de me tuer avec lesquels je ne travaillerai pas. Là, je vais être honnête avec vous. Quelqu'un qui a essayé de me tuer, je ne travaillerai jamais avec cette personne. Quelqu'un qui m'a insulté, qui m'a traité de tous les noms, je m'en fous. C'est derrière moi. Je travaillerai avec cette personne. Je travaillerai avec quelqu'un qui m'a insulté, qui m'a traité de tous les noms. Mais quelqu'un qui a essayé de me tuer, je vous le dis cash, je ne travaillerai pas avec cette personne. Ou alors elle doit m'expliquer. Et cette personne se connaît et elle se reconnaît. Ça, c'est aller très loin. Quand on veut attenter à votre vie, c'est autre chose. Quand on vous insulte, vous voyez, ça ne m'a jamais enlevé quelque chose sur le corps. Jamais. Jamais. Mais quand on a essayé de m'assassiner, quand on m'a tendu un guet-apens, on ne peut pas me dire que je vais travailler avec cette personne. Ça, je vous le dis cash. Demain, ne me demandez pas pourquoi tu n'as pas dit X ou Y. Je vous le dis cash. Mais tous les combattants, je dis tous les combattants, vous qui m'avez insulté, vous qui ne m'avez pas insulté, on s'en fout.
On laisse ça derrière nous. Et on se met en ordre de bataille. Hervé Diké, tu es un lion, mon frère Hervé. Tu es un lion avec ta femme, ma soeur Eliane, à maman son Boussa. Boussa son. Banene belewa. Et, il y a son amba. Il y a son amba. Diana dia son maman. Nende belewa. Viens avec moi. Et ensemble, mobilisons les Camerounais pour cette grande marche. J'appelle et je le dis à une marche patriotique. Nous allons porter haut ces 2 millions de pétitions. Nous allons porter haut. C'est-à-dire quand on va marcher à Paris, on aura une pile. Je dis une pile de dossiers à main. Et tous ensemble, peuple camerounais, nous allons aller déposer cette pétition à l'Élysée. Tous ensemble. Il n'y a pas de super combattants. Il n'y a pas de petits combattants. Vous les non-aime, vous les personnes de l'ombre que je vois insulter tous les jours, tes faux profits, tes ceci, tes cela. Mais c'est vous les véritables combattants. C'est vous les véritables combattants et les valeureux combattants. Le 1er avril, le 1er février, autant pour moi, j'ai promis avec les dates, excusez-moi. Le 1er février à Paris, c'est vous les non-aime qui avez donné cette dimension internationale au président Moïse Kamto. Ce n'est aucun combattant. Je le dis et je le redis. C'est vous les non-aime qui avez donné cette ossature internationale au président Moïse Kamto. Et personne d'autre. Aucun combattant. Grand frère Clou Amandi Banque, Martin Tadjo, Boris Berthold, je vous appelle, unissons tous nos forces pour que cette grande marche soit une réussite internationale, pour que nous, le peuple camerounais, nous inspirons l'Afrique à pouvoir se libérer sans effusion de sang. Oui, sans effusion de sang. Sans effusion de sang. Je peux vous assurer 300 000 Camerounais dans les rues de Paris. Je dis et je le redis encore. 300 000 Camerounais dans les rues de Paris. Ça change la donne au Cameroun. 300 000 Camerounais dans les rues de Paris, ça change la donne au Cameroun. Et chaque combattant, à partir de maintenant, doit s'impliquer. S'impliquer véritablement pour qu'ensemble nous menons cette bataille. Cette bataille finale. Mes frères camerounais, nous avons le temps de préparer cette marche. Nous avons le temps de préparer cette marche. Pour le moment, nous sommes en confinement. À partir du 2 juin, on saura exactement si les manifestations publiques peuvent se faire. Et à l'issue de cela, nous vous donnerons une date pour cette grande mobilisation camerounaise pour dire non au gré à gré, pour dire non à la passation de pouvoir au Cameroun, pour dire non au chantage que subit le professeur, le président élu Moïse Kamto. Nous allons nous mobiliser dans les rues de Paris à l'appel des combattants, à l'appel des valeureux Camerounais, républicains, patriotes du Cameroun. Oui, Collins Nana en étant, nous allons nous rassembler à Paris pour dire qu'au Cameroun, il faut un code électoral consensuel. Nous allons nous rassembler à Paris pour demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous allons nous retrouver à Paris pour organiser, même pas, qu'est-ce que je vais dire, pour jeter les bases d'une vraie démocratie au Cameroun. Nous allons nous retrouver tous à Paris. Maman m'a dit comme,
commandant des airs, Jacques Chonon, Serge Petit Voyageur, mobilisés aux États-Unis. Mobilisés aux États-Unis. Nous avons... Vous savez, mes frères camerounais, je n'ai pas voulu être long. J'ai voulu être très court. Mais l'urgence me pousse à être plus long. Mes frères camerounais, quand vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, c'est pour avoir quoi? C'est pour d'abord voir le docteur. À l'issue de cela, le docteur vous fait un diagnostic. Et quand il vous fait un diagnostic, il vous donne une ordonnance. Et quand il vous donne l'ordonnance, c'est pour que vous allez vous acheter les médicaments. Vous prenez et vous suivez la posologie des médicaments qu'on vous a prescrits pour retrouver la santé. Ça fait 2 ans que nous sommes chez le docteur. Le docteur nous a déjà donné l'ordonnance. L'ordonnance du docteur, c'est quoi? L'ordonnance du docteur, c'est quoi? Alors, l'ordonnance du docteur. Après cette ordonnance-là, qu'est-ce que ça dit? Monsieur, vous souffrez d'un mal chronique depuis 60 ans. Monsieur, la République du Cameroun, vous souffrez d'un mal chronique depuis 60 ans. À l'issue du diagnostic, il se trouve que la France a mis un gros boulet sur votre pied. Vous ne pouvez pas avancer. Du coup, vous avez les constipations parce que vous ne pouvez pas aller aux toilettes. Pour pouvoir libérer votre ventre qui ne fait que grossir, pourtant vous ne mangez pas, il faut couper cette chaîne-là. Il faut couper la chaîne que tu as au pied pour pouvoir avancer. Et la chaîne, c'est la France. Si la France décide aujourd'hui que le cercueil de Biabim Vondo, que sa momie, ou que le Mongol, ou que le vieux sénile dégage d'Etoudi, demain matin, il ne serait plus à Etoudi. C'est sûr et c'est connu de tous. C'est sûr et c'est connu de tous. Berti le Kamit, Salomé Tchapchet et tous les combattants dignes de ce nom de Paris, mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Ulrich le monde entier. Ulrich So, Francine Tico et tous ces Amazones. Mobilisons-nous. Ida la Camerounaise, tous les combattants du Canada, toutes les Amazones du Canada, mobilisons-nous. Et j'invite chacun d'entre vous, François Ier de la Scandinavie, mon très cher grand frère, mon très cher grand frère, François de Bilbao, tu m'as appelé, tu m'as dit Calibri, mobilise tout le monde, je t'ai écouté. J'ai appelé X, j'ai appelé Y, j'ai discuté avec Berti comme je l'ai dit, avec tout le monde, j'ai discuté. Alors, je demande à tous les Camerounais de la diaspora de faire un dernier effort. De faire un dernier effort. Vous savez, mes frères camerounais, le 18 mai, on avait dit qu'on ne quittait pas Paris sans obtenir quelque chose de Macron. Alors cette fois-ci, je vais vous dire, nous allons être en été. Et en été, on peut camper dans Paris. Ou alors, la police française va s'apprêter à mettre des milliers de Camerounais en prison. Et je vais vous dire, ce n'est pas une stratégie, je ne cache plus de stratégie, je vais vous dire ce qu'on va faire. Vous avez vu une fois les Amazones avec Mado Keraro sont partis, avec Mado Keraro, avec Winnie Savannah, villageois du Quad sont partis à l'ambassade. On a arrêté ces Amazones.
On les a amenés dans un commissariat à Paris. La plupart d'entre nous, nous sommes retrouvés au commissariat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si la police arrête les combattants, alors nous tous, nous allons nous diriger dans ce commissariat-là. Ils vont tous nous mettre en prison. Voilà comment ça va se passer. On arrache la liberté. On ne la commande pas. Nous, les Camerounais, nous allons arracher notre liberté à Paris. Dans quelques jours, nous allons l'arracher. Si on arrête Jacques Tchouana, on part avec lui. Nous suivons Jacques Tchouana au commissariat et on va tous entrer au commissariat. On va entrer tous à l'intérieur. Ils vont tous nous enfermer. Ils vont présenter au juge 300 Camerounais, 1000, 2000, 10 000 Camerounais le même jour. Et on verra si tout le monde entier ne va pas s'indigner de cela. On verra. Si Etoudi nous tape, alors Paris ne peut pas nous taper. Si Etoudi nous maltraite, Paris ne peut pas nous maltraiter. On se fait respecter. On ne commande pas le respect, mes frères. On se fait respecter. L'homme se fait respecter. La force du nombre nous protège. La force du nombre nous protège. Je vous le dis en vérité. On ne laissera aucun soldat tomber au front. Si on nous demande de partir, nous dirons nous sommes là jusqu'à ce que le régime de Biya tombe. Je vous jure, mes frères, voir 10 000 Camerounais, 200 000 Camerounais camper à la place de la République. J'ai dit camper à la place de la République pendant 2 jours. Si Biya et son système restent encore au Cameroun, alors changeons tous nos noms. Changez mon nom. J'ai dit 2 jours de suite qu'on voit les Camerounais comme ça camper à la place de la République. Non, la France ne l'acceptera pas. Parce que ce serait une honte. Et croyez-moi, une journée, on ne va pas s'interroger. Mais 2 jours, les caméras du monde entier, vont arriver là-bas. Mais mes frères, ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas parce que les combattants de la diaspora vont le faire que vous, au Cameroun, vous allez croiser les bras. Non. Non. Demain, vous deviez observer les villes mortes. Demain, vous devez l'observer. Dans cette révolution, il y a une femme. Il y a même des femmes que nous oublions. Je parle cette maman qui était malade. Dieu merci, elle vit. Suzanne Bara. Oui. Tu dois être au premier rang, Suzanne Bara. Cette marche, ce serait un hommage aux femmes de la résistance. Je dis bien, cette marche serait un hommage aux femmes de la résistance. Croyez-moi, il n'y a pas d'homme qui va me dire que c'est moi l'homme, c'est moi le père, c'est moi... Il n'y en a pas. Cette marche serait un hommage aux femmes de la résistance. Je dis bien, c'est les femmes qui vont porter cette marche. Au rang desquelles le général, notre maman, Suzanne Bara. Vous ne connaissez pas comment cette femme a été humiliée dans cette résistance. Vous ne connaissez pas. C'est pas parce que les gens disent aujourd'hui, oui, Suzanne Bara, oui, vous ne connaissez pas comment elle a été humiliée, mais elle est restée droite dans ses bottes. Sandy de Boston, général Sandy. Oui. La Twins. Salomé Tchapchet. Comment? Villageoise du Quat. Mado Keraro. Caroline Penga. Mes frères, le moment est venu de montrer qui nous sommes réellement. Si nous sommes les socios de Facebook, ou alors
si nous voulons réellement le changement au Cameroun. Si nous sommes les sociaux de Facebook, on le saura. Si nous sommes déterminés pour libérer le Cameroun, alors nous le ferons. Nous le ferons et nous le ferons très bien. Très bien même. Personne ne peut m'influencer. Moi, Calibri Calibro, j'ai vécu et j'ai parlé avec la mort. Personne ne peut m'influencer. Je ne suis pas achetable. Je vais vous dire encore une chose. Il y a une maman, et je vais la citer, Karine Gambette, ma maman Karine Gambette, qui m'a proposé les papiers, j'ai refusé. Vous croyez que c'est la France qui va venir me donner les papiers, je prends? Maman Karine Gambette m'a proposé les papiers, m'a dit je te donne, viens me voir, on va faire. J'ai dit non, je n'en veux pas. Vous croyez que c'est la France que je vais aller supplier les papiers? Calibri ne parle pas parce que la France l'a acheté. Vous avez un problème à la tête? Non. Je ne parlais pas parce qu'il fallait prendre le recul. Parce qu'il fallait parler avec des milliers de personnes. Voilà pourquoi je ne parlais pas. Et maintenant je dis, le cinéma, c'est fini. Le cinéma, c'est fini. Nous avons un objectif. Nous avons un travail à faire. Nous avons une ligne de conduite. Demandez aux Camerounais. Le premier, c'est demander aux Camerounais. Demande de respecter les villes mortes. La deuxième, c'est d'organiser la plus grande marche de la diaspora africaine. Elle va se faire par les Camerounais. Voilà les deux choses. Ou arrêtons de dire la France est complice. Arrêtons de dire la France a fait ceci. Montrons à la France que nous ne voulons plus d'elle. Il y a encore quelques jours, il y a je crois 2 semaines, j'ai pris la peine de m'entretenir avec une maman dans cette résistance. Elle s'appelle Gombote Éclair, la femme incroyable. Nous avons parlé pour plus d'1 heure de temps. Je dis pour plus d'1 heure de temps. Croyez-moi mes frères, ce que je viens vous dire aujourd'hui, j'ai parlé avec des milliers de personnes. J'ai parlé avec plein de personnes. J'ai pris le temps d'écouter les uns et les autres. Il y en a avec qui ça s'est mal passé. Il y en a avec qui ça s'est très bien passé. Et c'est le résultat de ceci. C'est ce résultat-là. Alors j'appelle toutes ces femmes. Sandy de Boston, écarte tes bras. Élargis tes bras, Sandy de Boston. Attrape la main de Maman Suzanne Barat. Attrape la main de ma soeur, la rose africaine. Attrape sa main et qu'elle attrape la main de quelqu'un d'autre. Attrapons-nous les mains et faisons un gros cordon de sécurité. Soyons amour. Karine Richaud, je te donne une mission, Karine Richaud. À partir d'aujourd'hui, cap, je dis bien à partir d'aujourd'hui, cap sur la grande marche de la diaspora camerounaise. En France, Maman Elisa de la Suisse. Oh mon frère, Hilaire le Tontinard. Oui, ma maman Mérimée. Nous avons une mission. Cap sur la grande marche de la diaspora. Signons la pétition. Il est temps que nous passons à l'action. Winnie Savannah, à mon commandement, je t'ordonne de reprendre tes béquilles. Même si tu ne peux pas marcher. Nous allons tous faire des lives. Justine Bokam, je te demande de prendre tes béquilles ou de prendre tes pieds. Ton téléphone, la combattante Justine, la générale Justine, je te donne ce titre aujourd'hui. Je t'ordonne de te mettre en ordre de bataille. Mado Keraro, on n'est peut-être pas toujours d'accord, mais ça ne concerne pas toi et moi, ça concerne le Cameroun. Alors pour ça, je suis d'accord avec toi. Faisons des lives pour dire aux Camerounais, retrouvons-nous à Paris. Retrouvons-nous à Paris. La date, je vous la donnerai. Je vous donnerai la date. Une fois qu'on pourra marcher, on le fera.
Alors il faut que chacun d'entre nous, chacun doit commencer à épargner. Oui, je sais mes frères, que nous sortons de 2 mois de confinement. Je le sais et je sais que c'est beaucoup vous demander. Mais mes frères, où on se met tous et qu'on combat ce régime à partir de l'Europe, quand nos frères vont commencer au Cameroun. Et je suis sûr d'une chose, le jour où les Camerounais verront ça, je crois qu'on ne leur demanderait plus de sortir. Vous avez vu ma rencontre avec le président Macron, a poussé des milliers de Camerounais dans la rue pour aller accueillir leur messie, le professeur président Maurice Kamto. Vous avez vu cela? Alors, mes frères, on peut être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Le but ici, et je vais vous le dire, le but ici n'est pas qu'on travaille dans le même groupe. Le but ici n'est pas qu'un groupe mange l'autre groupe. Non, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le but. Le but ici, c'est que nous regardons tous la même direction. C'est que nous regardons tous la même direction. Et si nous sommes concentrés sur la même direction, alors, croyez-moi, les Camerounais vont dire, si ils peuvent, alors je peux. Si ils peuvent, je peux. Et à l'issue de cela, on verra si ça ne marchera pas au Cameroun. On verra si les Camerounais ne vont pas descendre dans la rue. On verra.